gathered in their masses, just like we... Qui c'est qui n'était pas content en voyant Survivor Series? J'ai entendu vaguement quelque chose. Non, j'ai dit oh non. Ah, c'est toi? J'ai dit non, mais j'ai l'impression qu'on a des flashbacks. Il y a CM Punk qui apparaît dans chaque catégorie, tu sais. Voilà. Bah, techniquement, il est sur 2 shows sur 4, hein, CM Punk. Oui, oui, All-In. Il est All-In aussi. Ouais, j'étais en train de voir WrestleMania, je te mets bah attends, il était pas là, si. Oui, c'est bien All-In. C'est vrai que Survivor Series, encore une fois, c'est biaisé par CM Punk, j'en suis sûr et certain. Parce que le show, en Series, putain, il y a pas Forbidden Door, quoi, putain. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas Forbidden Door. T'enlèves les Wargames, t'enlèves le Wargames féminin, t'enlèves le Wargames masculin. Forbidden Door, c'est pas Arrêtez, quand même, un show où t'as Ospreay Omega et t'as Danielson Okada sur la cape. Même si, bon, Danielson Okada était un peu moins bon que prévu à cause de la blessure de Danielson, mais c'était quand même fou. Arrêtez. Oh, toi, t'es pas content. Ah non, je suis pas content. Je te Punk sens. mid, mais Punk il a affronté Kojima, évidemment que ça va être mid. Qu'est-ce qu'il raconte Je vous dis mon pay-per-view préféré de l'année, les gars. En termes d'histoire, pour les sensations, All-In 2023. Et parce que vraiment, c'est le show qui m'a vraiment donné le plus. Je sais pas, il m'a fait le plus kiffer en direct comme ça. Peut-être parce que aussi il était à une heure acceptable en France et que c'était un gros show. Mais c'est surtout le fait que ça soit une autre compagnie que WWE qui fasse un énorme show dans un stade, quoi. C'est historique et ça n'annonce normalement que du positif pour les prochaines années, quoi. Et vraiment, donc en termes d'histoire, franchement, c'est historique. All-In pour moi, et le show est très bon aussi. Il y a des matchs qui me plaisent moins évidemment que d'autres, mais le show est très bon. Après, WrestleMania, j'ai très bien kiffé aussi pour les 2 soirées, j'ai bien kiffé. Voilà, en buzz, j'en parlerai plus tard. Sur la série, j'en parlerai plus tard. Donc. Non, mais je te rejoins pour All In, puis moi en plus j'ai dû me lever plus tôt pour ça, donc tu vois, c'est pas juste l'heure qui est en jeu, là. Et toi, t'en as rien à foutre aussi des shows en Europe, normalement. Donc, normalement, c'est ça, t'intéresse pas trop, normalement. Donc, derrière, il n'y a pas Mission de Chamber, là, mec. T'es un peu déçu? Non, mais encore une fois, c'est CM Punk. C'est CM Punk. C'est CM Punk. Non, mais c'est vrai que. Ouais. Oui. Vas-y, non, mais Chamber, il est à quel classement? Il est pas dans le top 10, sache-le. Ah, si, 7ème. Ouais, mais il est très bien, mais le reste de la carte de Mission Chamber. J'ai bien aimé le Wargames masculin. Le Wargames, l'émission de Chamber. Oui, non, mais les matchs Chamber ont été quand même surprenants. Tu sais, habituellement, on les trouve un peu ordinaires avec la nouvelle cage, mais là, cette année, je pense que ça a été bien. Mais moi, par rapport aux 4, All-In, c'est vrai qu'au niveau de l'histoire, c'est logique. T'as le main event, t'es trop bien. Toute la carte, en vrai, est très bien. Genre, vraiment, c'est hyper uniforme. C'est très. Y a pas un truc qui déconne dans la carte. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais t'as vraiment des trucs très très bien tout le long du show, c'est vraiment super. Je rappelle pour Forbidden Door, parce que là, un débat se lance, mais Forbidden Door, t'as le banger absolu qui est Ospreay Omega. Danielson Okada, le main event est très bien. T'as le match Blackpool Combat Club contre l'Elite avec le 10-man team match qui était très bien. Tu veux que je te dise quelque chose, Lorenzo? Oui. Bah, ça fonctionne pas parce que l'année dernière, j'allais te dire un truc, mais là je viens de regarder et le Forbidden Door était premier l'année dernière Merci. Mais celui de cette année, il est encore mieux limite. J'étais en mode peut-être que c'est pas un événement qui intéresse beaucoup de personnes, genre toutes les personnes qui ne suivent pas la New Japan, peut-être que ça les intéresse pas. Mais bon, visiblement cet argument ne fonctionne pas. Et t'avais aussi Orange Cassidy contre Shibata et Garcia avec Sabre Junior qui était très bien. Donc non, tout n'était pas mid, d'accord, hein, je tiens à le dire, c'était très bien, voilà. Donc moi je l'aurais mis dans le show de l'année parce que vraiment c'était très bien. Après WrestleMania, je peux comprendre parce que si c'est les 2 nuits, et dans les 2 nuits t'as quand même des excellentes choses entre le triple threat pour le titre intercontinental, le main event Reigns Cody qui est très bien, le match par équipe qui est très bien aussi. Voilà quoi, WrestleMania c'était qualitatif cette année, contrairement aux années d'avant où c'était très irrégulier quoi. Et le Rumble, à part à part le turn de fin, c'était pas non plus. C'est pas foufou non plus. Voilà, pas foufou quoi. Le Rumble, il arrive toujours à se classer dans le top 4 et puis voilà. Que le Rumble et les séries soient devant Forbidden Door, je suis abattu. Contre les séries, c'est vrai qu'on en parlera. Voilà. 10ème, Full Gear, 1,1%. 9ème, Wrestle Kingdom, 2,5%. 7ème ex aequo, Innocent Chamber et Backlash, 2,7%.
Bah que là, j'aurais mis un peu plus aussi. Ouais. 6ème, Money in the Bank, 4,2%. 5ème, Fort Bellendor, 5,2%. 4ème, nous avons le Royal Rumble, 5,8%. Et maintenant, le top 3. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons 3ème, All In, avec 15,8% des voix. Danger. Et le premier, C'est les séries premiers, putain. Vous êtes des abuseurs. Vous êtes des abuseurs. oh, purée. Premier avec 30,7% des voix contre 24,2% des voix pour l'autre. Nous avons C'est serré en plus. et, toutes les catégories. Franchement, sans série, dans CM Punk, il est même pas dans le top 10. Ouais, mais Orton Orton aussi, mais. Ouais. Oui, Thornton, oui, il serait peut-être dans le top 10. Mais non, mais c'est après WrestleMania pour le coup, c'était vraiment bon cette année. Mais après, c'est vrai Oui. qu'All-In, pour moi, c'est vraiment le pay-per-view que j'ai le plus kiffé regarder. Franchement. Énorme frayeur. Ah ouais, non, vraiment, si c'était sur Series, les gars, je pense que j'aurais changé les votes. Fait comme si c'était normal. Il y avait un autre show. Mais c'est vérifié par quelle firme ces votes, hein? Ça, c'est une bonne question. Que moi, je peux changer les chiffres. Enfin, c'est moi qui mets CM Punk un peu partout, mec. Je vous le dis. L'invité, c'est quelqu'un qui rate beaucoup de pay-per-view. Beaucoup de pay-per-view différents. Beaucoup de compagnies différentes. Donc c'est intéressant d'avoir son avis. Let's go. J'espère que vous l'aurez vu ce show. Je demanderai votre avis, j'espère que vous l'avez vu. Hey, salut les amis de Catch News, j'espère que vous allez bien, c'est Cody et aujourd'hui donc je vais vous parler de mon show de l'année, de cette année 2023. Pour cette année 2023, mon show préféré et favori, c'est tout simplement le dernier show de Keiji Muto au Tokyo Dome, The grande finale Pro Wrestling Last Love. Je vous passe tous les noms, c'est tout simplement le dernier show de la légende Keiji Muto qui a pris sa retraite en 2023. Le show avait lieu au Tokyo Dome et le match principal c'était Tetsuya Naito contre Keiji Muto. Pour moi c'est un show qui est exceptionnel parce que bah voilà, j'adore le catch japonais, Keiji Muto est mon catcheur préféré. C'est vraiment le show qui m'a donné le plus de sensations, de frissons et c'est pour ça que je peux que vous le recommander. En plus la carte en plus de Keiji Muto contre Naito, elle est très très bonne avec du Kazuchika Okada contre Kaito Kiyomiya, etc. Donc voilà, un petit show à aller voir, n'hésitez pas, Keiji Muto, son dernier show au Tokyo Dome, c'était le 21 février de cette année. Impossible. Watch me do what I got to do. I'm too hot for you. I'm not about to lose. I'm the greatest. Big smile for the. Better than me. I don't see nobody. I don't see nobody who's stepping to me. I don't see nobody. Le weekly de l'année. Dans le chat, je veux plein de shows là. C'est le show que vous avez préféré. Pour l'instant, j'ai vu NXT, Dynamite, SmackDown pour le moment. Nous avons le même top 4 hein, chaque année. De toute manière, ça se joue toujours entre Raw, NXT, Dynamite et SmackDown la plupart du temps. Je vais citer les autres shows quand même. Nous avons les ROH, 0,2% des voix en 8ème position. Il y a une personne qui a voté Ring of Honor, c'est beau ça. Oui, même plus. J'ai vu les chiffres tout à l'heure et il y avait un peu plus d'une personne. Ouais. Quand même. Rampage, 0,2% aussi. Ça aussi, putain. Il y a 2 personnes qui ont vraiment dû voter. Ouais, c'est- Ah, les trollers. Impact Wrestling, 0,7%. Steve Slam, j'espère que t'es là-dedans. Quand même. J'espère, mec. Derrière, vraiment, j'ai vraiment hâte. Je sais pas si je vais vraiment suivre la TNA, mais j'ai vraiment hâte l'année prochaine de suivre. Vraiment, je vous le dis, ça peut être le show de l'année prochaine. C'est le mardi soir, la TNN en plus, non? Jeudi. Ah, c'est jeudi? Non, Oh, j'ai. cool, ok. Attends, même Steve Slam, t'as mis SmackDown et pas Impact? Genre, le plus gros fan d'Impact, t'as mis SmackDown. Ok. Dur. Ah, dur pour Jeudi Impact. soir, TNN. En vrai, c'est cool. Du coup, ça te fait un show tous les soirs jusqu'à vendredi, quoi. Ouais, c'est face Enfin, à la jusqu'à vache, ouais. samedi, quoi. C'était la TNN.
Oui, jusqu'au samedi il y a que soir, le dimanche où il n'y a pas Même de le show. samedi, t'as Collision. Bah Oh oui. putain, c'est vrai, putain, t'as un show tous les soirs, quoi, c'est fou. Le mec, il découvre le catch en 2023. Bienvenue, mec. Ouais, mais. Enfin, je découvre que. Enfin, moi, Ça, si la depuis TNA, Cool. si la TNA et revient de ses cendres, enfin, ça se dit pas, mais on s'est compris. Mais si la TNA renaît de ses cendres et que ça redevient vraiment hyper qualitatif, t'as moyen de te faire une semaine, Ah ouais, de ouf. Hein. tous les soirs, regarder des bons shows de catch. Ça, Tu c'est regardais bon, pas ça les mange orages, bien. toi? Alors, weekly, non, faut pas déconner. Mais j'ai regardé le dernier Final Battle et c'était vraiment très bien. Voilà, avec le main event Athena Bliss Starks qui est vraiment très cool. Et ça vraiment, ça m'attriste parce que qu'est-ce qu'elles font la Ring of Honor et pourquoi elles sont pas chez AEW. Voilà. Mais trop bien. Aussi, t'as le match pour le Survivor of the Fittest où je me rappelle plus c'est quoi le nom exact. Avec à la fin Kyle Fletcher contre Commander qui était vraiment excellent aussi. Le Blackpool Combat Club contre Mark Briscoe et FTR qui était excellent aussi. Donc franchement, une Final Battle, je recommande de 100%. Un truc à Ring of Honor qu'il faut regarder, c'est ça. C'est vraiment très bien. Nous avons 5ème collision avec 1,4% des voix et maintenant nous avons le top 4. Quel était votre show préféré, vous? Le show Dynamite, hein. c'est C'est ça que je regarde. pour moi cette année, alors j'ai pas regardé NXT, mais Raw, Dynamite et SmackDown sont tous les trois regardables. Sans aucun problème. Sauf que t'avais des semaines, évidemment, où t'avais un show supérieur à l'autre. C'est ça qui... Pour moi, les trois, franchement, ils sont vraiment ex-aequo. Et ça dépend juste des semaines où l'un était supérieur à l'autre et tout. Raw, son seul problème, c'est les 3 heures. C'était les 3 heures de cette semaine, c'est vraiment les 3 heures. En vrai, je suis d'accord, parce que Dynamite, si on est objectif, en vrai, je trouve que la qualité a un peu baissé par rapport à 2022 peut-être et 2021, je trouve. Les choses sont quand même, restent Oui. très bien, hein, mais c'est moins... par exemple, 2022-2021, limite, j'avais pas envie de rater aucun Dynamite à regarder. Ouais, Et c'est là, vraiment l'âge d'or. 2023, les 6 premiers mois, j'avoue que je regardais un peu plus de loin, même si là, ces derniers temps, je regarde un peu plus en direct et voilà, je rate pas. Mais après, SmackDown et Raw, ça monte en qualité bizarrement depuis qu'Hunter est arrivé au booking. Bizarre. mais voilà, et NXT, c'est de mieux en mieux aussi, même si je regarde pas. Donc non, franchement, le top 4 est évidemment logique. Et pour la première place, en vrai, il n'y a rien qui me choquerait, je trouve. Donc voilà. C'est bien. On a bien mangé. Toi, Antoine, le show que c'est t'as vrai. préféré suivre cette année? Non, mais pour moi, mais c'est Dynamite, mais je rejoins Lorenzo aussi, que Dynamite a perdu peut-être quelques plumes en début d'année, mais on verra pour la suite qu'est-ce que le show nous réserve. Merci Hunter de faire des bons shows. Franchement, il a vraiment sauvé. Il a vraiment sauvé les Raw et SmackDown auprès des fans, quoi, parce que c'est vrai qu'avant Raw et SmackDown, on va quand même revenir là-dessus, mais c'est vrai que 2020, Dynamite, du coup, qui gagne. Ensuite, c'était NXT. Genre, c'est Dynamite à 33,8%, NXT à 32,9%. Ensuite, à SmackDown et Raw, loin derrière. 2021, ça fait Dynamite, SmackDown et Raw. 2022, c'est SmackDown, Dynamite, Raw. Raw est tout le temps dernier, quoi. C'est une dernière. Les Pay-Per-View, il les a pas sauvés. Les Pay-Per-View, ça n'a pas beaucoup changé. T'as quand même quelques petites différences. Mais les amis, le weekly de l'année. 4ème place, nous avons avec 7% des voix, c'est NXT, mais je pense que son seul problème à ce show, c'est le fait que personne ne le regarde. Il y a plus de personne. gens qui le regardent. En vrai, donc, Il y a c'est bien. beaucoup moins de personnes qu'à l'époque. Quoi, ouais, il y a beaucoup moins de personnes qui regardent NXT aujourd'hui qu'à l'époque, quoi. C'est ça qu'il faut pas oublier. Mais maintenant que ça arrive en France, peut-être que... Non, mais de toute façon, mais ça reste un show école. Tu sais, je veux dire, moi, j'aurais de la difficulté à dire qu'un show école est meilleur que Raw. Bon, j'aurais quand même de la difficulté à dire ça. En 2019, 2018 et 2017, c'était vrai. Voilà. C'était fou, ça. C'était fou. Ouais. Dynamite, 3ème. 17,9% des voix, c'est pas rien. Ça me choque pas et ça me dérange pas. Et ensuite, non, premier. Pensez que c'est qui premier alors, entre Raw et SmackDown? SmackDown, c'est Raw. plus... Ah, je sais pas. En fait, moi j'ai préféré le contenu de Raw, mais vraiment, t'enlèves l'heure et c'est parfait, genre. C'est vrai que SmackDown, dernièrement, ça se... Et SmackDown, c'était un peu répétitif, C'était fou. quoi. Enfin, c'est pas fou. Ouais. Les Raw, en vrai aussi, c'est un peu répétitif. Hein. Le Judgment Day, on les aime bien, mais ils occupent à chaque fois 2 heures sur 3 du show, quoi, limite. Je trouve. Donc, en vrai, il y avait quelques... SmackDown pour la Bloodline, mais SmackDown, justement, c'est pas frérot, positif. la Bloodline... Cette année, la Bloodline... Depuis juin, là, il se passe rien, frère. Juin, juillet, quelque chose du genre. Il se passe rien. Le weekly de l'année est... Watch me do the impossible. Watch me do what I got to do. I'm too hot for you. I'm not about to lose. I'm the greatest. Big smile for the haters. Whole world know that I'm...
Raw avec son magnifique nouveau theme song évidemment. Et les gars, 40,1% des voix pour Raw, SmackDown 32,5%. Hein. C'est fou. C'est dingue. L'effet CM Punk. Ah, c'est le fameux CM Punk. C'est bon. J'avais pas compris pourquoi. Et bien tiens, bam. Change les votes. Ok, je fais ça direct les gars. Je fais ça directement. Non, en vrai, Raw, non, franchement, Raw c'était bien. Mais en fait, c'est juste, c'était vraiment une période creuse avec le Judgment Day et tout. Tu vois. Ça, c'est vraiment, pour moi, ça, c'est vraiment le truc que j'ai pas aimé, Raw. Avoir les mêmes choses du genre. Mais après, à côté, tu as quand même des bons trucs, tu vois. SmackDown s'est fait vite chier. Dynamite, c'était pas la forme chaque semaine. Il y avait des très bons shows. Pas la forme non plus comme avant, quoi. Le fameux Raw Aftermania qui est très très bon, évidemment. Nous avons quelqu'un qui adore un show parmi les 4 là. En invité. Je vous le dis, c'était tellement facile pour lui de choisir que il a choisi directement l'épisode en question. Le show de l'année, l'épisode, une date à retenir, c'est celle-là. Je vous laisse donc voilà, je vous laisse voir ça. Catch News et communauté de Catch News, merci de m'avoir contribué afin d'élire le meilleur weekly NXT de l'année, qu'on pourrait traduire par le meilleur weekly de l'année puisque NXT est le meilleur show de catch au monde. Oui, le meilleur pour moi étant NXT Halloween Havoc Nuit 2 du 31 octobre. Ouverture Los Lotarios contre les Creed Brothers au lendemain de leur début main roster. C'est donc leur match farewell dans un Table and Scales match, un des matchs tag team favoris de l'année, tag team à gimmick. On a également Piper Niven et Chelsea Green qui ont défendu leur titre par équipe contre Chase University, T.A.L. et Jessie Jane. Match vraiment très très cool. On a également un bon match de Dominic Mysterio contre Nathan Fraser. Ce soir-là, pour le titre nord-américain, un des meilleurs matchs pour ce titre-là de Dominic Mysterio. La finale du Breakout Tournament avec Babu Kellen Jordan contre Lola Vice. Et surtout le main event. Il y a The Mad Dragon, Dragunov, le meilleur catcheur au monde, qui a terminé sa trilogie contre Carmelo Hayes. Le meilleur match des 3 affrontements, un tout petit peu gâché par la fin overbookée. Mais regardez NXT Halloween Havoc Nuit 2, 31 octobre 2023. Et mention spéciale à NXT Heatwave et Dragunov, Trick Williams. On this day, I see clearly everything is counted. Bon. Oui, Roman Reigns est part-timer, Bon. ouais. C'est compliqué à le voir, mais c'est vrai qu'il est part-timer, ouais. Et il l'est cette année. Edge, Adam Copeland, John Cena, Logan Paul, Roman Reigns. Des bons petits mid-carders, j'allais dire, part-timer. Logan Paul, il m'a régalé, moi, cette année, je vous le dis. Honnêtement. Bon, ça c'est vite fini. Je crois qu'il... Bah, si les champions, j'ai dit, on le voit plus depuis SummerSlam, mais c'est vrai que les champions, ça j'avais oublié ce petit détail. On le voit tellement pas que les champions, il a pas encore défendu son titre. Match Logan Paul contre Kevin Owens qui se profile pour le Rumble, là. Ça peut annoncer du bon. Mais c'est vrai que SmackDown, tu vois, pour le weekly de l'année, tu vois, quand t'as ton champion mondial qui est pas là, ton champion, en ce moment, ton champion US qui est pas là aussi, tu vois, c'est complexe. Hein. Complexe. Je vais vous dire le top 10, tiens. Le top 9 pour le coup, 9, non. Nous avons Shane McMahon 9ème, 0,3%. Cette bande de trollers, j'en ai ras le cul. Paul White, 8ème avec 0,3%. Il a fait qu'un match, le pauvre. Après, bon match, mais il a fait qu'un match. Enfin, bon match, il est resté 3 minutes dans le match, quoi, mais... Ouais. Trish Stratus, 3%. Kavote Shane, j'aimerais bien savoir. Oh, Trish Stratus, elle méritait un peu plus, je trouve. Elle a fait quand même un bon taf, je trouve. Vous estimez cette année, je crois. Ouais. Brock Lesnar, 6ème, 6,4%. Ouais. Nous avons ensuite Bad Bunny, 5ème, 8%. Plus, Bad Bunny, plus. Toi, tu veux que tout le monde soit haut, en fait.
Bad Bunny quand même. Aïe, aïe. Après Bad Bunny, c'est vrai qu'on l'a vu qu'à WrestleMania et qu'à Backlash. quoi. On l'a pas vu. On l'a vu deux fois. Si, WrestleMania était dans le match Mysterio, l'entrée de Mysterio, il était ringside. Ah oui, rien ça. Il a pas catché quoi. Ouais. Mais et au Rumble, il était pas dans le Rumble, si. Non, je crois pas. The Rock, C'est les l'année gars, dernière The qu'il Rock, était là. il est pas part-timer. Hein, juste pour ceux qui ne savent pas clairement ce que c'est un part-timer, part-timer, c'est quelqu'un qui a au moins un match dans l'année et qui en a pas 100 encore. En gros, c'est ça. Ah, mais c'est quelqu'un qui est présent sous une base temps partiel. De temps en pour temps. ceux qui parlent pas anglais, là. Donc c'est ça. Quatrième, nous avons Edge. Adam Copeland, 10,7% des voix. Ouais. Troisième, John Cena, 17,2% des voix. Qui l'emporte à votre avis? Non, je Roman veux dire Reigns. Logan Paul. Oh, je veux dire Logan Paul quand même pour les progrès qu'il a fait dans le ring. C'est très serré, 27,9% des voix, 26,2% des voix pour le deuxième. Et le part-timer de l'année. Et tout simplement... un mec surcoté en fait. Un mec surcoté tout simplement les gars. Part-timer de l'année. Roman Reigns. En vrai, il mérite peut-être cette catégorie en vrai de vrai. C'est pour le coup, c'est un vrai part-timer. Je le reconnais pas. Ah, coup d'heure. Gros coup d'heure. L'invité. Et c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais lui peut être considéré comme un part-timer. On n'y a pas pensé, on l'a pas mis dans les choix et tout. Il peut être considéré comme un part-timer. On va voir ça tout de suite. Moi, le part-timer de l'année, parce qu'en vrai, c'est un part-timer, on va dire c'est CM Punk. Parce que son run de l'été était très marquant. En tout cas, j'aime beaucoup CM Punk. Ses matchs aussi étaient marquants, à Collision et aussi à All-In contre Samoa Joe. Ensuite, voilà, en 2023, il continue toujours à être part-time avec son retour en novembre dernier. Et les rookies qui vont suivre et les promos incroyables qu'il fait. Part-timer, il se définit pas seulement par le fait qu'il puisse faire des matchs, mais aussi les segments et les promos. Et niveau segments et promos, on a rarement vu au-dessus de CM Punk. If you believe yours is the only way, then you're the La Bloodline, qu'est-ce qu'elle fout là? Je suis désolé, hein, mais... pas de FTR, gros lol. Alors les gars, est-ce que je peux vous raconter une nouvelle anecdote? Bon, je vais vous dire le top 4 tout de suite, c'est la Bloodline. Mais je vais vous dire une petite anecdote. FTR était aussi 4ème pendant très longtemps, la dernière minute. Je pense que vraiment la dernière minute, il y a vraiment que des pro-ranks qui ont voté. Et la Bloodline s'est glissée à 4ème position pour remplacer FTR. Voilà. Voilà, je vous le dis. Donc Bloodline avec 9,7% des voix, FTR 5ème, 9,2% des voix. Mais c'est vrai que la Bloodline, depuis que t'as pas les Uso, depuis que t'as plus Sami Zayn, il se passe rien. Jimmy Uso, le gars, il sympathe 3 secondes, mais bon, il fait pas grand chose. Sauf si quoi, j'en parlerai plus tard. Pour les man, il catche pas évidemment. Et Roman Reigns, il catche pas non plus. Donc c'est la Bloodline pour moi, là, depuis vraiment le mi-2023, c'est mort. Vraiment. Je vais vous dire le top 10. Nous avons 10ème les Creed Brothers avec 1,4% des voix. 9ème la House of Black, 1,8% des voix. 8ème The Acclaim, 2,2%. 7ème Damage Control, 3%. 6ème The Earth Souls, 3,7%. Donc ensuite FTR Bloodline. Nous avons 3ème. Tout à l'heure, on a dit nos champions par équipe un peu préférés. C'est vrai que c'est un peu le même truc là, sauf qu'à la place d'avoir FTR, on a Bloodline. Tout simplement. Tout à l'heure, qui a gagné déjà en champion par équipe? C'est Sami Zayn et Kevin Owens, non? Je crois, hein.
Les champions par équipe, ouais, Ouais. bonne réponse. Ouais, merci, merci. On va voir ça. C'est ceux qui gagnent aussi en équipe de l'année. Troisième, nous avons MJF et Adam Cole. Logique. Même Tag team ou si- équipe, cette catégorie, du coup, c'est tant que t'es plus de 2, ça fonctionne. Voilà. Premier avec 39,1% des voix contre 11,7% pour les seconds. C'est If you believe yours is the only way, then you're the fool of me. Je demandais équipe de l'année. Ils n'ont pas eu le règne de l'année, mais ils ont l'équipe de l'année. Ça veut dire beaucoup de choses, peut-être. Ça veut dire beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais n'hésitez pas, vous avez 2 heures. N'hésitez pas. Mérité, en vrai, équipe de l'année. Je sais pas. En vrai, putain, j'ai un putain de doute, hein, quand même. Enfin, je sais pas, moi, pour moi. Oh, c'est le groupe de l'année, mais l'équipe de Oui, l'année, c'est le je sais groupe. pas. C'est un beau groupe, quoi. C'est un beau groupe. Future star. Future star de l'année. Nous avons qui? Vous allez voir, franchement, le top 4 m'a fait un peu rigoler, quand même, je peux vous mentir. Let's go. Del tiempo ahora, now I'm coming for you. Ya no pueden conmigo, that's why I'm coming for you. Yo no paro, yo sigo. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai rigolé? C'est vrai que ça fait pas énormément de sens. Enfin, En fait, là, pour moi, Dominic ouais. ça fait sens. Il Dragnos, ça fait sens. Ouais. Et les Knights. Pour moi, et En fait, Nike, c'est il- pas future star. En fait, là, si aujourd'hui mais les il a gens le 50 piges. les gens le considèrent pas comme étant une star aujourd'hui, il va Ouais. jamais dépasser ce stade-là. Enfin, il sera pas plus star que ça, je pense, hein, honnêtement. Je sais pas, ouais. Et MJF, frérot, c'est déjà une bah, star, mais ça dépend en tout cas. il a 25 piges, quoi. Donc, le mettre Future Star, c'est pas déconnant non plus, quoi. Le mec, il est hyper Ouais. jeune encore. Il a, lui, par rapport à LA Knight, il a encore les moyens d'être encore une plus grosse star qu'il est maintenant. Donc, c'est pas non C'est ça. plus. C'est pas non plus C'est ça. déconnant, quoi. C'est juste, et en fait, le problème, Je c'est qu'en fait, démonte les Ben. Knight et MJF, c'est le monde à l'envers. Parce que les Knight, il est vieux, mais il peut potentiellement devenir le meilleur star. Et MJF, bah, lui, il est jeune. Et c'est sûr qu'il va devenir le meilleur star, quoi. Ouais. Mais après, c'est sûr que ouais. Future Star, c'est vrai que MJF sera plus star qu'il est maintenant. S'il va chez W, Oui. il va tout péter. Monsieur W. Ou chez AEW, oui, mais après, c'est une autre. Voilà. Voilà, tu vas encore plus haut. Juste parce que je tiens quand même à le préciser, chez AEW en 2020, c'était Darby Allin, MJF était deuxième. 2021, c'est MJF. 2022, c'est MJF. et du côté de WWE, en 2020, c'était Keith Lee. Grosse star aujourd'hui, évidemment. Deuxième, c'était Dominic Mysterio en 2020. Et troisième, c'était Crown Cross. Voilà. 2021, on avait Lee Morgan en premier. Damon Priest deuxième. En vrai, ça a bien fonctionné pour Ouais. lui. Austin Theory troisième, ça a un peu moins fonctionné. Bah d'ailleurs, 2022, Austin Theory revient en première position. Cody Rhodes en deuxième et troisième, Sami Zayn. Pour l'année dernière. Je vais tout de suite vous dire le top 10. Nous avons 10e Austin Theory, 2,7%. 9e Willow Spray, 3,5%. Très bien. Après, c'est déjà une star aussi. C'est compliqué de. 8e Braun Breaker, 4,3%. Nous avons ensuite Swerve Strickland, 4,7%. Swerve, les gens s'en rendent pas assez compte que le gars il doit être premier là, en fait. Je vous le dis direct. Ouais, mais ouais. En fait, c'est compliqué. Il faudrait mettre une limite d'âge pour le futur star, genre moins de 30 ans, genre. Ah, En vrai. ouais, mais après tu peux devenir une star aussi à 40 ans donc. Genre, les Knights, les gens l'ont découvert cette année, tu vois, typiquement. Ouais. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il se retrouve dans cette catégorie. 6ème Dragon Lee, 5,2%. 5ème Carmelo Hayes, 5,6%. Plutôt rookie de l'année alors.
Ah, vous voulez qu'on change le nom de la catégorie pour les prochaines années, les amis? Vous me dites hein, si je fais de la merde, hein, c'est dans ce que je fais, les gars, vous pouvez me le dire. En vrai, rookie de l'année, ce serait plus logique, je trouve, ouais, parce que... Ouais, c'est plus de la façon comment ils votent les gens, je pense. Ouais. Ça représente plus ça. On change le nom, c'est acté le chat. Rookie de l'année, c'est acté. Allez, je le note. 4ème, c'est MJF. MJF, de toute façon, on sait tout sur le gars, c'est déjà... Voilà. Les gens votent pas pour lui parce que c'est Jane, ça. 3ème, donc c'était 7,9% des voix pour MJF. 9,9% nous avons Ilja Dragunov. Et premier, avec 23%. Une plus grosse, enfin, il va pas faire plus que ça, je pense. Hein. Honnêtement, c'est Jane Star et ça le restera en fait. Ça aurait été plus juste si c'était Breakout Star Oui. de hier, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais Future Star... Future Star, c'est en fait, pour moi, Future Star, c'est vraiment les 5 prochaines années. C'est lui qui va faire le main event de WrestleMania. Bah, On vous les dit, tu vois. Peut-être, mais pour moi, ça m'étonnerait. Pas premier, oui, mais après, en fait, le problème, c'est aussi que les gens, du coup, ne connaissent pas. Enfin, ceux qui ne suivent pas NXT, ils vont pas voter Ilja Dragunov vu qu'ils ne le connaissent pas, tu vois. C'est peut-être aussi ça le point faible de cette catégorie. Rookie de l'année la prochaine fois, ok? Allez, on change, en live. Les amis, c'est vrai que Dominique, il a pas gagné une catégorie, en fait, là. Ouais, ben Dominique, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais qu'est-ce qu'il fait Toi, au t'aimes final? pas Dominique, toi, t'aimes pas. Ben non, mais je veux dire, oui, il y a une forte heat, mais qu'est-ce qu'il fait de bon au final? Je veux dire, mais qu'est-ce qu'il fait pour se démarquer cette année? Bon. Je le sens. Non, on a un invité qui connaît aussi les jeunes, les futurs stars. Il les connaît bien, il les côtoie. J'étais à deux doigts de te taper les doigts. Ouais, J'étais à deux doigts de... Hey, oh. Ouais, on n'oublie pas. Voici l'invité de la future star. Bonjour à toutes et à tous, ici SoCatch Arl pour les Catch News Awards. Alors on m'a demandé de répondre à la question très difficile de qui allait être le catcheur de l'année 2024. J'aurais pu répondre Liam Slater, j'aurais pu répondre Julia ou encore Jordan Oliver. Et pourquoi pas Masha Slamovich? Non, j'ai décidé d'être chauvin, j'ai décidé de choisir Aigle Blanc. Il a eu une année 2023 complètement folle et je pense que ça sera pareil en 2024. C'est un catcheur incroyable, alors allez le découvrir si vous ne le connaissez pas et surtout, soutenez-le.